wop, web, open another web, wop, web, open another web, wop. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une petite vidéo 3, je reprends. Donc me revoilà pour une vidéo sur... Quel souci s'il vous plaît? Me revoilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà aujourd'hui pour une vidéo, on va dire, sur mon expérience. Ce par quoi je suis passée, on va dire. On dirait que c'est compliqué ce que je dis là. Donc en fait je vais vous expliquer. Avant de parler du sujet principal, on va parler perruque. Donc, c'est une perruque qui me vient de chez Arabella Hair. Donc, c'est une perruque 12 pouces que j'ai dû manigancer parce que j'ai dû couper, égaliser. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir commandé du 12 pouces en pensant que ça allait sortir en carré, mais c'était pas du tout en carré. Enfin, c'était du normal, c'était juste court. Du coup, j'ai dû couper, j'ai fait la couleur. Je vous posterai la vidéo de la couleur, donc de comment je l'ai effectué. Pardonnez-moi pour la perruque, je ne l'ai pas collée. Je ne l'ai pas collé, je l'ai juste posé comme ça, donc c'est normal qu'on voit les démarcations. Enfin bref, excusez-moi d'avance. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour la perruque si elle vous plaît et que vous voulez reproduire, que ce soit la couleur ou la coupe. Voilà, je vous posterai la vidéo plus tard. Donc je vais parler de mes études, donc du bac. Enfin, je vais commencer par le bac. Puis je vais parler de la licence. Donc voilà. Pour ce qui est du bac, je voulais un peu expliquer comment ça s'est passé pour moi. C'était un peu compliqué parce que j'ai raté mon bac une fois. J'ai raté mon bac une fois et quand je l'ai raté, parce que j'avais fait un bac ES, donc un bac général. Pourtant l'année se passait bien pour moi, voilà, ça se passait bien, j'avais plus de 12 de moyenne, enfin j'étais une élève, on va dire, assez bien. J'étais pas la plus intelligente, mais j'étais assez bien. Voilà, l'année passe, le bac arrive et du coup j'ai été au rattrapage en fait. J'ai été au rattrapage et le rattrapage, comment vous dire, faut même pas stresser parce que si vous stressez c'est mort. Alors faut se dire non, tu peux le faire. Si tu es au rattrapage c'est qu'il y a moyen, tu vois. J'ai rattrapé énormément de points au bac. J'ai rattrapé énormément de points, mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai redoublé. J'ai passé un sale été. J'étais au bout de ma vie. Genre c'est limite mes parents qui me réconfortaient en mode non mais c'est pas grave et tout. Pour moi j'étais trop bête. Genre comment, genre je me disais mais comment t'as pas le bac? Genre wesh, il y a des gens qui sont là, ils ont 8 de moyenne toute l'année, ils ont le bac. Genre. Et en fait, je mettais ça dans ma tête. Je me suis dit, je suis trop bête et tout. J'ai pas eu mon bac et tout. C'est pas grave. J'ai redoublé. J'ai repassé mon bac. Et cette fois-ci, je l'ai eu. Voilà, tout va bien. Et je me suis dit, je vais pas lâcher. C'est pas parce que... Ah, il y a quel souci, s'il vous plaît. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai pas eu le bac une fois que je vais lâcher. Que je vais lâcher mes études. Parce qu'à un moment, c'est passé dans mon esprit. Je me suis dit, franchement... Si j'ai pas eu le bac, autant faire arrêter après et travailler. Enfin voilà, en fait, j'avais trop mal au cœur. J'ai payé mon bac, je me suis dit, non. J'ai travaillé dur quand même. Bon, j'avoue, j'ai fait la brinque quand même. Mais ça m'a mis un coup au moral. Sauf que, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce que vous n'avez pas eu votre bac ou que vous l'avez raté ou que voilà, le bac arrive pour vous. Faut vous mettre dans la tête que vous pouvez y arriver. Et du coup, après le bac, j'ai fait une prépa. Donc j'ai fait un an de prépa. Comment vous dire, la prépa, c'est très dur. La prépa, c'est dur, c'est-à-dire que vous faites que travailler. Vous pouvez pas avoir de vie. Sauf que moi, bon, du coup, j'ai voulu avoir une vie. Mais combiner les deux, c'est incroyable. Genre, vous travaillez tellement que... Genre... non, c'est trop. En fait, il faut avoir le mental. Il y a des moments où je pétais les plombs. C'est limite, je pleurais chez moi parce que j'en pouvais plus. La prépa, ça, en fait, c'est 2 ans, en fait, où vous vous préparez à des concours pour entrer en école de commerce, par exemple. Et du coup, c'était super dur parce que vous avez tout le temps des oraux, vous avez tout le temps des examens. Tous les samedis, c'était des ST. Enfin, c'est un rythme vraiment genre. Et moi je sortais du bac, enfin je l'avais déjà raté une fois, je me suis dit c'est chaud là c'est chaud. Qui m'a envoyé là-bas? J'ai voulu faire la meuf, tu vois, ambitieux, tout ça. Très dur, moi je vous préviens, la prépa c'est très dur. Mais il y en a qui arrivent, il y en a qui, voilà, ils aiment, je sais pas, étudier, je sais pas, ou ils sont forts mentalement, mais c'est vrai que la prépa c'était super dur. Après, en fait, je me suis rendu compte que la prépa, c'était pas pour moi, c'est pas pour tout le monde la prépa. Donc du coup, j'ai fait que 1 an.
c'est là que je suis allée à la fac. Donc je vous explique un peu la fac, comment ça se passe. Pour ceux qui ont peur ou qui se disent que voilà, la fac c'est de l'eau. Déjà pour commencer, j'ai fait une licence en économie et gestion. Voilà. Donc c'est sur 3 ans du coup la licence. Et on arrivait, quand je suis arrivée en première année, il y avait déjà énormément de monde. Alors on était beaucoup, je me suis dit, jusqu'à on tenait même pas dans les amphis et tout, je me suis dit, oh là là, limite on n'avait pas la place pour s'asseoir, il fallait arriver grave à l'avance et tout. Enfin bref, du coup j'arrive, au début j'étais déter et tout. Maintenant ça commence à dire, ouais, faut pas rentrer dans ce piège là, voilà, je vais vous expliquer. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des anciens élèves qui ont les cours, vous vous dites, ah mais j'ai le cours en entier du même prof, parce qu'en général les profs ressortent les mêmes cours. J'ai le même cours, je vais pas aller en amphi, ça sert à rien. Et erreur, il faut aller. Non, parce que tu te dis, je préfère sortir, vas-y j'ai le cours, je vais réviser chez moi. Ça sert à rien d'aller en cours. Genre non. Ça c'est l'erreur. Et du coup en fait tu voyais énormément ça, parce que quand tu allais en amphi, il y avait pratiquement plus personne. Genre en amphi c'était voilà, parce que ce sont que les TD qui sont obligatoires. Du coup t'arrives et il y a personne. Il y a personne parce que tout le monde a le cours, ça se passe les cours et tout. Après moi c'était comme ça dans ma fac. Moi j'étais à Nanterre, c'est comme ça, on se passait énormément les cours. Et du coup à un moment donné tu te dis vas-y, ça sert à rien que j'aille à tous les amphis, j'ai le cours, ça sert à rien. En plus ils répètent la même chose et tout. Toi tu es là, tu recopies alors que tu comprends pas forcément ce qu'il dit. Enfin c'est cet esprit là que j'avais du coup. Et c'est quand que je me suis rendu compte que c'était pas bien. C'est quand il y avait les contrôles continus. Les contrôles continus. Donc je pense que ça c'est la première patate que tu reçois quand tu fais la warrior. Genre en mode vas-y je vais pas aller aux amphis, t'arrives au contrôle continu, t'es là, tu te manges des deux. Tu dis bon, ça m'aide pas trop pour les partiels là. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait la fac c'est un piège. Moi je suis rentrée dans le piège comment? Enfin j'aurais pas dû rentrer dans le piège parce qu'en fait en prépa on est tellement encadré que j'aurais dû savoir travailler de moi-même toute seule. Sauf que je suis arrivée à la fac et je me suis dit, c'est centre de loisirs là, je suis un peu trop à l'aise. La charge de travail était beaucoup moins intense que dans une prépa. Du coup, je me suis laissée aller, tu vois. Je me suis laissée aller. Au début, je me suis dit, quand tu as fait la prépa, la fac c'est de l'eau. En fait, non, faut pas se dire ça. C'est pas parce que tu as fait la prépa que faut te laisser aller si tu vas à la fac après. Donc la première année, je trouve que ça allait. Je trouve que la deuxième année était plus dure. Je suis quand même passée, j'ai eu ma première année, du coup arrive la deuxième année, là il y a des matières vraiment, je ne sais même pas qui m'a dit de faire éco-gestion, genre microéconomie, macroéconomie. Déjà moi je suis pas très forte en maths et en fait je pensais pas qu'il y aurait autant de maths en économie-gestion. C'était incroyable. C'est à dire que je voyais les maths, je voulais pleurer, genre il y avait trop de maths, statistiques, je sais pas quoi, bref. Ok, là maintenant, manque de peau pour Océane. Deuxième année, j'avais vraiment une vraie équipe à la fac. C'est-à-dire que c'était la bringue. C'était la bringue. On avait tous les cours, on se sentait invincible. Je sais pas, on croyait, on était qui. Mais quand arrivaient les partiels, c'est là où je vous dis, franchement, ceux qui vont à la fac, faites attention de ne pas rentrer dans le piège du j'ai une bonne équipe, j'ai les cours, je vais pas aux amphis, je vais qu'au TD. Et après, vous avez des surprises, vous commencez à pleurer à la fac. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je fasse attention. Après, pour ce qui est de la charge de travail à la fac, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même du taf. Et c'est du taf dans le sens où il faut travailler tout seul. Il faut s'organiser tout seul, avoir son propre planning. Enfin, parce qu'en fait, tu te rends pas compte où tu te situes par rapport au cours, si tu as bien compris la chose, parce que tu as juste le contrôle continu et les partiels. Alors que, vas-y, comparé à la prépa, par exemple, j'avais tout le temps des contrôles, des petits contrôles, des oraux, donc tu sais où sont tes lacunes. Alors qu'à la fac, genre, tu révises, tu sais même pas si tu dettes ça, genre. Genre, tu révises, tu te dis, ouais, j'ai révisé, j'ai compris. En fait, de toute façon, t'as rien compris. Mais comme t'as pas des exercices, des trucs, tu vois, tu peux pas savoir. Ça veut dire que
il faut redoubler d'efforts. Moi je pense à la fac, faut encore plus charbonner. Mais c'est pas... c'est faisable, genre. Parce qu'au final, j'ai eu ma licence. Donc c'est un bac plus 3. Et je suis contente parce que à côté de ça, je travaillais énormément. Genre j'avais mon job étudiant. Après oui, à la fac, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez votre job étudiant. Enfin, vos horaires sont plus flexibles, excusez-moi. Donc comparé à la prépa, je pouvais pas travailler, c'était impossible. 8h, 18h, j'étais là-bas. Des fois, je faisais même à 19h parce qu'il y avait les oraux, etc. Donc prépa, impossible de travailler. En plus, je vivais ça, c'est-à-dire c'est mes parents qui s'occupaient de tout. Quand je suis allée à la fac, moi j'étais archi content. Je me suis dit, je vais faire mon argent, tout bénef, tu vois. Je me fais mon argent, c'est le feu, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que franchement, je suis contente d'être passée par la prépa parce que ça m'a appris à travailler, etc. Mais si vous avez le mental, faites la prépa. Après, pour ce qui est du bac, si vous le ratez une fois, c'est pas grave. Rater son bac, c'est rien. Ça arrive. De toute façon, l'école, c'est pas une course. C'est pas tu rates ton bac, tu te dis que t'es bête. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai mon bac plus 3. Je suis contente qu'il y en a, ils ont leur bac. Ils arrêtent après. Enfin, après, ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, tu vois. Genre, c'est toi et toi. T'as pas besoin de faire la course. C'est pas parce que t'as pas ton bac que t'es bête. Donc, moi, je vais juste donner peut-être un peu de courage aux personnes qui ont peut-être raté le bac l'année dernière et qui se disent, ouais, ça sert à rien. Non, ça sert. Il faut continuer parce que, alors, aujourd'hui, je dis pas que c'est un truc de ouf ce que j'ai fait, mais j'ai mon bac plus 3 quand même. Et là, j'ai fait une année, enfin, je fais rien en ce moment, mais je pense que je vais reprendre pour finir en bac plus 5. Donc, je vais faire un master et j'aimerais bien le faire en marketing, du coup. Par la suite, en fait, je voulais continuer, mais les alternances, c'est très dur à trouver. Prenez-y vous à l'avance. Il faut tout le temps se prendre à l'avance. Il ne faut pas avoir la flemme de se dire « Oh, j'ai le temps !» Là, même si vous avez des contacts pour l'année prochaine et je sais pas, vous voulez passer en alternance l'année prochaine et vous commencez à avoir des contacts, faites-le dès maintenant. Franchement, l'alternance, ça va super vite. Donc, voilà. Donc, c'était mon expérience à moi pour vous expliquer un peu comment ça se passe à la fac, etc. Les charges de travail, si on peut travailler à côté, s'il faut beaucoup travailler. Oui, il faut travailler. C'est pas parce que c'est la fac que c'est la fête. Non, non, non. Justement, t'es tout seul, t'es pas encadré. T'es livré à toi-même, donc c'est toi et toi, il n'y a personne qui peut... Voilà, si après t'as un groupe de potes et vous êtes studio, etc., c'est bien. Si t'as un groupe de potes, vous aimez trop rigoler aux amphithéâtres, comme nous là, bon courage, il faut du courage. Et voilà, il y a des moments où il va falloir charbonner, il y a des moments, t'as une semaine pour réviser 40 chapitres. Très génial. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Pour vous expliquer un peu c'est par quoi je suis passée, parce que tout n'a pas été facile. Comme je l'ai dit, rater son bac, ça met un coup. Ça met un coup, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté. J'ai continué et j'en suis plutôt fière. Genre, je suis plutôt fière d'avoir perduré. Vraiment, j'ai pas lâché. Et donc, voilà, par la suite, quel métier je voudrais faire. Peut-être chef de projet en marketing, tu vois. Genre, le marketing, ça me plaît plutôt bien. Genre, tu vois, marketing cosmétique, tout ça, ça me plairait plutôt pas mal. Donc, non, voilà, blague à part. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Comme ça, vous en savez. Le français, toi, je suis émue par l'école. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur moi, sur mes études, etc., sur ce que je fais en ce moment. Et voilà. Donc, encore une fois, je répète, cette perruque me vient de chez Arabella Hair. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et la vidéo sur la couleur sortira bien évidemment juste après. Comme ça, on est rapide. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Courage à ceux qui vont passer le bac cette année. Ne lâchez vraiment pas. Et c'est le moment, on est en septembre encore, vous avez largement le temps d'être ça. Genre de bien réviser, d'être organisé. Soyez organisé, lâchez pas, n'essayez pas de réviser à la dernière minute en vous disant « Oh, j'ai le temps ». Non, il faut tout d'être maintenant. Tout. Et faut pas stresser. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et voilà. C'est bien comme ça, hein. C'est bien.